For the degree of Master of Commerce in Development Finance, Mukadi Basala. Bonsoir, bonjour mes chers frères et sœurs internautes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Plus 243 News Show. Nous sommes à Cape Town en Afrique du Sud, votre présentateur Joseph Bassa. Mbote Banamboka toeli susu lelo kosolola muke pona makambetali mboka na biso ya République démocratique du Congo. Biso moko to monaki mwa ba dernier temps ba makambu et le kaki kuna to yokaki ba message ya chef de l'État à salaki le 23 octobre, message à salaki le 6 décembre. Na message à Salaki dernièrement na Katia République démocratique du Congo congrès et Salamaki Kuna et puis to monaki sous chite ya madame Mabunda oyo a Zalaki le président ou alors la présidente de l'Assemblée nationale Yamboka Congo. Beaucoup d'événements oyo et les kakikuna et puis nous allons maintenant essayer de analyser les conséquences ya ba événements nyoswana, surtout ya chute ya mama Mabunda et puis les perspectives d'avenir, c'est-à-dire comment est-ce que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, va accomplir sa vision de l'union sacrée de la République nationale, de la République démocratique du Congo. Est-ce que l'union sacrée est kozala ndenge nini? L'union sacrée est d'abord nini? Comment est-ce que l'union sacrée va s'organiser? Bato nini bakozala par ya union sacrée, puisque faire chuter les FCC avec ces parlements, toujours avec ces mêmes gens, est-ce que ezali possible yako salisa chef de l'État a accomplir vision na yendenge et longobani na cadre ya union sacrée? Quelles sont les difficultés que les chefs de l'État peuvent avoir na ko accomplir vision na ye? Voilà pourquoi ya lelo nous allons un tout petit peu essayer yako analyser quel type de vision, quel genre de leadership et puis quel genre de gens oyo président a koki ko s'associer na bango po na ko accomplir vision na ye oyo ndenge a yebisaki biso na discours na ye ya le 6 décembre. Discours ezalaki tout simplement et découlaki na discours na ye ya le 23 octobre dernier. Premièrement, ezako senga leadership ya makasi epa ya président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est quoi le leadership? Puisque nous avons compris qu'il y a un tout petit peu de confusion où alors tout le monde commence à faire la leçon au président de la République. Comment est-ce que lui peut diriger? Avec qui lui peut diriger? Et alors quelles sont les modalités ya batu ya kokota na kati ya union sacrée ya République démocratique du Congo? Les gens bazali ko sous-estimer Fachi. Les gens croient que le leadership
ezali une science ou alors ezali quelque chose où batu batangaka ngo na kati ya classe. Mais vraiment, jusqu'à preuve du contraire, Fatou Beton nous a démontré qu'il comprend un tout petit peu l'art. Il y a l'art, il y a leadership, puisque le leadership est avant tout un art vraiment complexe, oyo ezali difficile pour nako reconnaître yango. Alors, comment est-ce que nous essayons de reconnaître qui est un leader? Et alors, tu reconnais un leader par des attributs oyo ye azali na yango oyo ezali ko démontrer un certain ou alors une certaine façon ya ko conduire ba affaire ndenge ezali ko kende. Donc les leadership batangaka yango na classité. Leadership ezana ba attribut nango que nous essayons ya ko identifier yango na chaque homme politique ou alors na tout dirigeant oyo eza komona na si il a un leadership oyo ezali vraiment effectif ou non. Première attribut à leadership ezali yako lukaba solution na ba problème. Donc un leader c'est quelqu'un qui trouve des solutions na ba problème. Et alors la République démocratique du Congo fait face à beaucoup de problèmes. Bah, problème économique, problème politique, problème social, problème culturel, problème de guerre. Nous avons assez de problèmes où un leader doit essayer de trouver une solution. Un leader se reconnaît na façon na ye ya koluka trouver une solution. Les solutions ne se trouvent pas na ba modèle nyonso. Un problème doit d'abord être analysé. Voilà pourquoi toujours on a un leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui arrive à raisonner d'une manière stratégique. Quand nous parlons d'une manière stratégique, c'est-à-dire la pensée, il y a un leader, il faut toujours être vraiment stratégique. C'est-à-dire, ils ont toujours viser vision, n'a plan pour résoudre tous les problèmes que les pays font face. C'est-à-dire, un leader doit penser stratégiquement. C'est que les anglophones appellent strategic thinking. Donc, ça, c'est le premier point qu'un bon leader doit avoir. Je crois que M. Fatou doit d'abord avoir pensé stratégiquement. C'est-à-dire quels sont les problèmes que les pays font face ou alors font face. Ça, deuxièmement, analyser ce genre de problèmes. Sur les plans économiques, quels sont les problèmes économiques? Alors, quels sont les facteurs qui font que ces problèmes persistent? Quels sont les problèmes politiques, les problèmes sociaux et culturels? On doit d'abord arriver à comprendre quels sont les problèmes que le Congo est en train de faire face. On doit arriver à comprendre une analyse critique. Il y a situation économique, il y a Mboka Congo. Doit être faite. Sinon, quels sont les problèmes et alors na ba réponse il y a bien te oyo et koya ko résoudre ces problèmes. Et alors ça va devenir un cycle vicieux. Il y a des mêmes problèmes revient et part. C'est-à-dire le président de la République comme un leader, il doit être en mesure il y a qu'au penser stratégiquement. C'est-à-dire faire une analyse des problèmes et puis arriver à
préconiser des solutions. Les problèmes, souvent, nakata bamboka, est difficile pour arriver à analyser ango. Dans un pays comme le Congo, où nous avons beaucoup de tribus, beaucoup d'hommes politiques avec beaucoup de pensées politiques, un pays qui a Oyo et traversé des périodes de dictature, des périodes de clientélisme politique et complot. Donc le problème doit être traité comme dans un système, c'est-à-dire tout problème politique doit être connecté à d'autres problèmes politiques. Analyser les problèmes dans un système, pas dans isolement. C'est-à-dire les gens de FCC, qu'est-ce qu'ils pensent? Les gens de Palou, qu'est-ce qu'ils pensent? Les gens de l'IDPS, le peuple congolais. Et alors, comme le président l'avait fait pendant les consultations politiques, c'est-à-dire arriver à comprendre les problèmes des Congolais et quelles sont les solutions que le peuple congolais préconise na ba problème na bango. Un bon leader doit être celui qui pense d'une manière systémique, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'un problème est connecté na ba problème mususu ya mboka. Je sais que c'est un tout petit peu complexe, mais on doit savoir pourquoi les gens baïbaka mbongo. Pourquoi ceux qui mutaïbi mbongo akendara nakata kachote? Pourquoi les magistrats sont des corrompus? Pourquoi les hommes politiques, ils préfèrent flatter ou alors faire des éloges na ba dirigeants et consorts? Tout ça doit être analysé d'une manière critique afin d'arriver à voir les connexions entre les problèmes que la République est en train de faire face. Un leader doit agir comme un agent de développement et de changement. Donc, un leader ne doit pas venir continuer les choses. Un leader est celui qui vient changer les choses. Donc, Fachi doit nous démontrer que c'est un leader. Et alors, il est venu changer les systèmes. Il est venu changer la société congolaise. Pour changer les choses doivent d'abord être comprises et alors comprises d'une manière systématique. Donc, on doit essayer maintenant d'élever les débats. Donc, nous ne sommes pas seulement Nakatia, la politique. Nous sommes maintenant dans les stratégies. On doit développer les stratégies. On doit comprendre les problèmes du Congo. On doit les analyser et alors préconiser des solutions durables à la crise congolaise. Donc, nous devons comprendre les problèmes congolais dans un système que nous jugeons congolais. Donc, Fachi Berton, je crois qu'il a déjà fait tous ces exercices de raisonnement, de ma pensée, et puis il est en train de tenter de préconiser une solution moko durable dans la crise ya Mboka Congo. Donc, nous avons dit, un leader, c'est celui qui raisonne systématiquement, c'est celui qui change les choses. Alors, celui qui vient pour changer les choses, celui qui va déboulonner, qui va arriver, Yako, make sure qu'il y a le changement radical des choses que les Congolais déplorent. Et alors, après avoir raisonné systématiquement, après avoir compris les problèmes, le deuxième point, le vraiment plus important, Fachi Berton doit arriver à définir ma priorité, puisqu'il ne peut pas faire tout dans 3 ans. Quelles sont les priorités? Puisque j'ai entendu les discours du président Fachi, il nous a énuméré beaucoup d'histoires. Et alors, il ne peut pas tout accomplir dans 3 ans. Donc, un leader doit être
capable de définir ma priorité oyoye à sala dans les 3 ans. Donc, nous n'allons pas sauter directement dans la union sacrée seulement pour sauter. Nous n'allons pas seulement former un gouvernement seulement pour avoir un gouvernement. On doit d'abord connaître quelle est la vision du chef de l'État. Vision oyo et outil na kati ya analyse systématique y a ba problème économique, politique et culturel y a République démocratique du Congo et puis avec ma priorité oyo chef de l'État a défini na ko achever de manière politique, économique et surtout na cadre ya ba communauté na biso. Un leader ne fait pas des analyses seulement pour ça analyse. Un leader ne définit pas seulement les priorités pour ça débat priorité. Un leader doit décider. C'est-à-dire quand il a fait des analyses, quand il a défini des priorités, Fatih Berton doit prendre des décisions dans le sens et qu'on résoudre les problèmes ya Congo. L'Union sacrée n'est pas une association ya kimi na ba FCC consort, ils sont venus se réfugier. L'Union sacrée doit résoudre les problèmes du peuple que le président a analysé et puis il a défini des priorités. Donc, le président de la République doit prendre des décisions et alors des décisions qui vont réellement résoudre les problèmes du peuple. Ça maintenant, il y a un autre aspect qui s'ajoute dans le leadership il y a président, c'est-à-dire prendre les risques. Il y a des décisions qui ne peuvent pas plaire tout le monde dans la union sacrée, puisque nous ne pouvons pas satisfaire tous les membres de l'union sacrée. On doit se le dire dès maintenant. Sinon, on va perdre le temps inutilement. C'est-à-dire, quand le président de la République va définir des problèmes, quand le président de la République va définir des priorités, il doit prendre des décisions pour résoudre les problèmes. Non pour faire plaisir aux gens qui ont quitté les FCC pour venir Kokota Nakatia Union sacrée. Il y a des risques. Oyo Batum sous FCC Bako Sepelate. Pourquoi Facha Saliboye Togozonga na ni makati ya FCC, Fatih nous a trahis, Fatih ne respecte pas des accords et consorts. Ça, c'est un aspect de risque que le président doit prendre pour résoudre réellement le problème yaba congolais. Donc, les solutions et les décisions à chef de l'État doivent aller dans le sens yako résoudre problème. Et alors, le chef de l'État, comme un leader, doit prendre des risques. Yako décevoir Batou, Misusu, ya FCC ou alors Batou IDPS, Misusu, Oyo, Baza, Penza, Nakati, ya Makanisi, ya chef chef de l'État. Mais un bon leader, toujours, avant de prendre un risque, il doit toujours arriver, Yako faire la balance entre le coût et les bénéfices. Il y a des décisions jusqu'après du contraire. Nous voulons quoi? Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité politique, la stabilité économique. Il y a un coût à payer pour ça, c'est-à-dire on doit aussi chercher plaire dans quelques membres de la FCC. Tout ça, c'est une balance. Donc, un bon leader, c'est celui qui sait calculer le coût et les bénéfices. Yaba décision naye azakozwa. Mais une chose primordiale est que le président de la République doit trouver des solutions aux problèmes des Congolais, aux problèmes réels qu'il va définir dans ses priorités. Seulement quand le président aura terminé ça, que nous pouvons maintenant aller avec un gouvernement.
Donc, il n'y aura pas un gouvernement sans qu'il y ait une analyse critique des problèmes Yaba congolais, sans avoir défini d'une manière claire les priorités. Il y a un gouvernement Oyo et Koya, et puis sans avoir décidé sur les risques à prendre quand il faut appliquer les décisions qui y à cause. C'est seulement après qu'il y aura ce que nous appelons la planification stratégique. Donc la planification stratégique vient après ce que nous avons dit, les raisonnements stratégiques où les problèmes sont analysés, étudiés, les priorités définies et puis les décisions prises. La planification stratégique, c'est maintenant au niveau, il y a qu'on trouver les voies et moyens pour nous développer une vision, qu'on définir objectif à long terme. Il y a gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement d'union nationale va atteindre comme objectif? Combien de ministères que nous allons avoir conformément à la priorité à chef de l'État? D'autres ministères et vraiment très très importante et ça pendant les 3 ans. Peut-être que ça bien après les 3 ans. Donc le chef d'État doit définir des priorités et ça. Et alors par rapport à la priorité, on a que to mboka et combien de ministres que nous avons besoin pour notre gouvernement d'union sacrée, il y a République démocratique du Congo. Ici, j'ai essayé de énumérer quelques points vraiment importants que tout membre de vraiment Union sacrée doit savoir. Que dans la Union sacrée, première chose que tout le monde doit savoir, il y a un corps, il y a la valeur morale que nous devons tous accepter. Si tu veux être membre, il y a Union sacrée, il y a des principes, des valeurs morales que nous bisonnons soit, il faut tout adhérer nango. Pas de corruption, pas de vol, pas de clientélisme, intégrité, tout ça, ce sont des valeurs oyo. Il faut tout yambayango bisonnons soit. Sinon, nous ne pouvons pas planifier ou alors nous ne pouvons pas planifier ensemble. Nous ne pouvons pas aller ensemble si nous n'avons pas les mêmes valeurs morales. Deuxième, il faut tout ça, c'est que nous appelons l'analyse environnementale, c'est-à-dire internale et externale, il y a Moka Congo. Troisièmement, il faut identifier les problèmes clés que nous voulons trouver les solutions. Troisièmement, on doit définir et puis revoir les valeurs et la vision, la mission, il y a gouvernement wana. Ce n'est pas un gouvernement comme il y a M. Ilunga Kamba, il y a M. Tata Ponyo ou alors Yannick Bruno Chibala. On doit définir et revoir les valeurs et la vision, la mission, il y a gouvernement, il y a union sacrée. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé avec Matata Ponyo, que les gens qui ont travaillé avec Ilunga Kamba ne viennent pas avec une certaine confusion. Il y a rôle, il y a gouvernement. Développer un inclusif ou alors l'inclusivité na vision il y a gouvernement wana. C'est-à-dire SCCP il y a qu'on convaincre tout le monde ba mekako adhérer na vision il y a union sacrée. Troisièmement, les stratégies doivent être développées et puis les plans et les procédures il y a monitoring et évaluation. Donc tout ça ce sont des principes que nous devons tous adhérer avant de travailler ensemble. Ça c'est ce que les chefs de l'État doivent faire dans le cadre de la union sacrée. Connaître les problèmes, définir les priorités et puis
définir un corps de valeurs morales et alors techniques que tout membre il y a Union Sacrée doit adhérer. C'est seulement après que on a besoin y a bateau bazana na connaissance y a co-gérer les gouvernements d'union nationale qui vont faire partie à gouvernement d'union nationale. Est-ce que ça va être les hommes politiques ou alors les technocrates? Pourquoi alors Jean-Pierre Bemba sera le premier ministre ou alors un même ministre? Pourquoi alors les Moïse Katumbi viendront travailler au gouvernement? Quelles sont leurs contributions à un gouvernement? Puisque ça, c'est un gouvernement, on doit le savoir. C'est un gouvernement des politiciens ou alors un gouvernement des technocrates qui est venu résoudre les problèmes du peuple congolais. Le gouvernement n'est pas les parlements. C'est-à-dire, les gens qui vont travailler au gouvernement doivent avoir les connaissances pour réellement gérer les affaires de l'État. Donc, un ministre, c'est comme un manager. C'est-à-dire, il doit avoir les connaissances techniques. Il y a qu'à gérer, mais il y a qu'à gérer son département. Voilà pourquoi, je ne sais pas, est-ce que les politiciens ne peuvent pas, il y a qu'à se partager, bah, pour ce il y a parlement et puis bah tika gouvernement naba les gens qui sont des technocrates qui savent définir les objectifs ou alors les goals et puis ko développer le plan et puis pour accomplir vision ou alors mission il y a chef de l'État. Je ne vais pas vraiment entrer dans Kati Yakolobake qui peuvent être des ministres. Et alors, nous pouvons seulement dire que les chefs de l'État, cadre ya Union Sacrée, nous lui demandons qu'il choisisse des ministres qui sont premièrement les techniciens, les technocrates, les gens qui ont la connaissance pour accomplir l'objectif ya gouvernement. Pas nécessairement les politiciens. Les politiciens peuvent aller au Parlement et se disputer position dans le Parlement, comme les positions du président de l'Assemblée, le premier vice-président et consorts. Mais si vous êtes nommé ministre des Finances, tu dois avoir les connaissances et gérer les finances de l'État d'une manière orthodoxe. Si tu es nommé ministre du Plan, tu dois avoir la connaissance, il y a qu'à définir mission, vision et les objectifs clairs à atteindre na fin un mandat à chef de l'État. Si vous êtes nommé ministre de Justice, tu dois être capable d'aider les chefs de l'État, instaurer un État de droit. Si vous êtes le ministre des Transports, vous devrez être en mesure comment est-ce que nous voulons devenir la politique, il y a transportation et consorts. Donc nous ne voulons pas seulement les hommes politiques, nous voulons les techniciens qui peuvent aider les chefs de l'État à accomplir vision naïe. Voilà pourquoi les chefs de l'État ne doivent pas seulement définir ou alors
koyeba objectif et puis koyeba inonsa ke lingini, il doit aussi être capable ya ko communiquer vision na ye. Koko mekako so la yango, ko make sure que tout le monde comprend ce que le chef de l'État veut accomplir. Jusqu'à après du contraire, président de la jusqu'après du contraire, le président nous a vraiment démontré qu'il est sur la bonne voie pour nako kokisa vision naye. Nous sommes ici pour nako mekako apporter quelque chose na vision ya chef de l'État. Bana mboka oya lelo to bombla kibino ya kamwa muke ezalaki yango wana analyse ya vision ya ni chef de l'État et comment est-ce que le chef de l'État peut arriver à accomplir vision naye. Lobby toko zonga tout pour na continuer sur le leadership. Il y a Fachi, quels sont les attributs alors quelque chose d'autre qu'il peut ajouter pour nous aider à accomplir vision naye yako instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. Bana mboka to comme na suka ya émission na biso to pesi mbote na batu na biso nyonso ya mboka Cape Town pe ya mboka Congo. Toza ko remercier équipe technique na biso avec na caméra Gabin Dibwe, na son Given Basala et puis na make-up Baby Basala. Bonsoir et alors rendez-vous à demain, même heure, même chaîne. Votre serviteur Joseph Basala. Ciao.